petite démonstration. Tu tournes? Ça tourne? Parfait. Donc, petite démonstration avec le gua sha. Ici, le gua sha. Donc, il y a plusieurs sortes de gua sha. Il y a des gens qui utilisent des gua sha de jade, avec des pierres, même en stainless. Moi, j'utilise le Proprioception Enhancer de l'Institut Neuroperformance. On a une petite troupe de lymphe qui nous a sorti. Donc, on va aller voir légère congestion. Habituellement, quand on met les doigts, ça doit partir en 3 secondes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, OK, on est vraiment là, il y a de la congestion lymphatique. Je sais pas si tu peux venir voir ici, avec la caméra. Donc, on met le doigt ici comme ça. Donc, c'est blanc. On veut que ça redevienne rouge le plus rapidement possible. Donc, on voit que c'est un petit peu lent là, à revenir. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller gratter. On va mettre le bord là, évidemment. Donc, c'est pas une sensation qui est hyper agréable, mais c'est pas non plus douloureux. Ça dépend, là. C'est sûr que, tu sais, si on y va, ça peut être douloureux, mais mon objectif, c'est pas non plus de faire mal à mon client. Bon, ça peut agacer, mais c'est pas douloureux. Donc, on va tout simplement gratter comme ça. Donc, c'est un gua sha en plastique, en fait. Donc, j'abîme pas la peau du client. Hein. La rougeur qu'on voit apparaître, c'est lorsqu'il y a une congestion. C'est vraiment le sang qui remonte à la surface. C'est ce qu'on appelle une hyperémie. Les massothérapeutes sont habitués avec ce terme-là. Donc, c'est le sang qui remonte à la surface, transportant avec lui les déchets. Donc là, tu vois ici, tu peux peut-être approcher, il commence à avoir comme des espèces de petits picots rouges, contrairement à ailleurs, où est-ce que j'ai frotté, où est-ce que il n'y a pas de picot rouge qui sort. Ça veut dire qu'ici, j'ai un site de congestion. OK? Est-ce que ça fait mal? Ça se tolère bien. Ça se tolère bien. Si je pèse dessus, est-ce que tu sens que c'est Je sens de la tension, mais plus... musculaire, mais c'est pas une ecchymose, là. Non. Donc, c'est une vidéo pour rassurer mes clients, ceux qui n'ont pas encore passé sous le gua sha, qui s'intéressent un peu à ce que je fais, mais qui se disent en regardant mes photos, hi! J'ai peut-être pas envie d'aller la voir. Ouais, quand on voit les photos, que c'est tout rouge, c'est J'avoue que moi-même, impressionnant. quand j'ai vu les photos, c'était impressionnant. C'est impressionnant. Mais finalement, quand tu le fais, c'est pas... Donc, gua sha, c'est un outil traditionnel, la médecine traditionnelle chinoise, hein, ça a plus de 3000 ans d'histoire, ça a fait ses preuves. Le gua veut dire frotter, le sha veut dire blesser. On pourrait parler du sha aussi comme du chi. Il y a certaines nomenclatures différentes, mais on dit gratter, blesser. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée une lésion volontaire. On s'entend une lésion. On ne rouvre pas la peau. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de déchirure de la peau. Lésion volontaire dans le but d'amener une circulation lymphatique. La lymphe, c'est elle qui transporte les globules blancs. Okay? Globules blancs, c'est votre système immunitaire. Okay? C'est lui qui combat l'ennemi en cas d'un virus ou d'un corps étranger, puis c'est lui qui va aller réparer les tissus. Donc, présentement, si on a des tissus qui sont endommagés ou des muscles qui sont engorgés d'acide lactique, de déchets produits par le corps, la lymphe est envoyée pour aller éliminer, drainer, filtrer, envoyer ça dans les ganglions qui sont des petites usines d'épuration qui vont aller filtrer les déchets, envoyer les déchets dans le foie, les reins, la vessie et ça va sortir par l'urine. Ça, c'est le chemin naturel. Mais quand on a une congestion, ça veut dire que c'est comme si on aurait des petits soldats sur le terrain, mais ils dorment. Ils sont pas efficaces. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on blesse volontairement la personne pour envoyer de nouveaux lymphocytes. Okay? Les lymphocytes, c'est nos globules blancs. Donc, pour dire les petits soldats, réveillez-vous, faites votre job, retournez à la base. Si vous n'êtes pas efficace, on va vous en envoyer d'autres, des petits soldats. Fait que c'est un peu le principe. Donc, vous voyez que quand il n'y a pas de congestion nécessairement, ça va devenir une petite rougeur, mais ça ne sortira pas autant que ça. Okay? Là, je vais au début doucement, on jase. Évidemment, plus que je vais frotter, plus que les sites de congestion vont apparaître. Donc, il semble avoir un petit site de congestion ici. Est-ce que ça va à date? Parfaitement. Donc, on demande toujours au client est-ce que ça va.
Au besoin, ce que je fais, c'est que je prends des photos et je le montre à mon client. Regarde, on est rendu là, veux-tu qu'on continue? OK, c'est toujours avec le consentement de la personne. Je ne vais pas aller gratter la personne si elle ne veut pas. Les ongles de rougeur peuvent durer combien de temps? C'est de 3 à 10 jours. Donc, elle a posé une question, je ne sais pas si on a bien entendu, à savoir les marques, est-ce qu'ils vont durer, combien de temps en fait ils vont durer? On dit de 3 à 10 jours. Donc, ça dépend vraiment du rythme de cicatrisation de la personne. Il y a des gens qui en 2 jours, le lendemain, ça ne paraît plus, puis il y a des gens que ça va durer hyper longtemps. Donc, pas d'anticoagulant, pas d'antidouleur. OK? Donc, on a ici un autre site de congestion. Tu peux peut-être approcher la caméra. Donc ça, c'est son épaule qui est problématique? Non, c'est l'autre. Elle a déjà été aussi, là, dans le fond. Là. Les deux sont maganés. Mais là celle qui est en inflammation présentement, c'est à gauche. Okay. Donc moi, ce que je fais, évidemment, étant donné que je travaille avec la lymphe, une fois de temps en temps, on va aller faire un petit drainage vers le ganglion qui se trouve en dessous de l'aisselle. On va toujours aller faire un petit drainage. On a combien de ganglions dans le corps? Pas mal. Ouais. Pas mal. Pas juste 3-4 là. Non, on a plein de ganglions partout dans le corps. Là. Ouais. Le nombre exact m'échappe, là. Il y en a, je crois que c'est 100 et quelques. Il y en a énormément. Plusieurs Là. centaines. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je vais aller gratter. Dans le fond, tu vas aller poser ton oreille vers ton épaule opposée. Bon, parfait. Je vais aller gratter juste un petit peu en avant. C'est pas super agréable, je te le dis, se faire gratter dans le cou. Ouais, je le sentais plus tantôt. On va gratter le sternocléido-mastoïdien. J'ai toujours de la misère avec ce muscle-là, ici. Parce qu'il s'en va dans ce qu'on appelle en massothérapie la poubelle, numéro 1. Et ensuite, au niveau du ganglion de l'aisselle. On va aller gratter légèrement. Donc le gua sha, il s'ajuste en fonction des courbes du corps. Donc encore une fois, je respecte ma cliente. Quand je sens qu'elle commence à vouloir se sauver, c'est parce que ça commence à pas être le fun. Ouais, là, Là, ça commence. Mais évidemment, on a un petit site de conjection. Fait on s'entend que quand la douleur, j'aime pas dire douleur, là, parce que c'est plus un inconfort. C'est comme irritant, là, se faire gratter. Là. C'est signe qu'on a quelque chose. Là. Okay? Si on n'a pas mal, j'ai beau gratter, on peut regarder qu'est-ce que ça fait. J'ai beau gratter, je pourrais gratter à l'infini. Ça fait rien. Si ça fait ça, c'est parce qu'on a un trouble. On est face à une congestion. Donc la lymphe, elle a besoin d'être stimulée. Puis on sous-estime souvent le rôle de la lymphe. Regarde, j'ai même pas besoin de gratter rapidement. Là. Je fais juste ça. Là. Regarde, approche la caméra ici. Là. Ouais. On voit que c'est... Ça va faire du bien à la dame, ça? Oui, ça va faire énormément de bien. Donc on va aller voir de l'autre côté. On va faire la même chose avec la tête, on va la pencher de l'autre côté. Donc déjà, juste à la sensation, je sens comme des petites bosses en fait, là. Des reliefs. Ça va? Elle grimace un petit peu. Ouais, un petit peu. C'est pas vraiment le fun. Donc, je donne un break, je suis gentille, je lui montre que je l'aime, que c'est pour son bien. Je t'aime, tu es en sécurité. Moi, je dis ça à mes clients tout le temps. Je t'aime, tu es en sécurité. Donc voilà, petite démonstration du gua sha. C'est pas plus vilain que ça. On fait pas mal à la personne. C'est pas douloureux.
C'est vraiment juste une réaction du sang qui remonte à la surface. Un petit commentaire de la dame si. Ben, moi, je suis quelqu'un de très sensible, alors que je sois capable d'avoir ça sans problème, là, c'est parce que Ça va bien. ça va bien. Ok, super, merci. Merci. Merci.